Bonjour, très heureux de vous retrouver pour la suite de nos aventures avec l'évangile de Thomas. Cet évangile dit apocryphe qui a été retrouvé assez récemment, enfin entre le 19e siècle et le 20e siècle, et qui n'est pas dans nos Bibles, mais qui est aux trois quarts en parallèle avec nos évangiles. Et cet évangile de Thomas qui a donc fait appel à des sources qui sont aussi anciennes que nos évangiles, mais qui ne sont pas les mêmes, donc c'est passionnant, c'est-à-dire que c'est d'autres disciples probablement qui ont dû noter l'enseignement de Jésus, et ça a donné l'évangile de Thomas. Alors est-ce que cet évangile est fiable? On n'en sait rien, il a pu y avoir aussi des ajouts, mais peut-être que dans nos évangiles aussi, enfin on ne sait pas. En tout cas, l'évangile de Thomas est absolument passionnant parce qu'il reprend une grande partie des enseignements que nous connaissons d'une façon un peu différente, et ça permet de redécouvrir les enseignements que nous connaissons dans nos évangiles. Et puis il y a dans Thomas des enseignements qui ne se trouvent pas dans nos évangiles. Donc là, vous pourrez juger, soit ils ont été inventés, soit ce sont des évangiles, des enseignements authentiques du Christ qui auraient échappé à nos évangiles, ce qui serait tout aussi passionnant. Dans tous les cas, nous regardons ce que dit l'évangile de Thomas, mais toujours en parallèle avec nos évangiles, c'est-à-dire que je le fais dans une perspective chrétienne et pas dans une perspective historique de savoir qui a écrit l'évangile de Thomas ou dans quel contexte gnostique ou je ne sais quoi. Ce qui m'intéresse, ce sont nos évangiles et de voir qu'est-ce que l'évangile de Thomas nous apprend sur la théologie qui est celle de nos quatre évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. J'ai aujourd'hui comme un bon public dans la personne de June. Bonjour June. Bonjour. June est théologienne aussi, elle aurait pu le faire à ma place, mais bon, moi j'ai travaillé ça et June, je l'ai prise un peu au dépourvu, donc tu arrives comme ça sans savoir de quoi nous allons parler. Mais June a été pasteur en Corée, c'est ça? Tout à fait. Ouais. Et souhaite donc avoir un ministère dans l'Église protestante unie, ce que je lui souhaite. On parle de l'évangile de Thomas en Corée? Oui, pas beaucoup, comme en France. On n'en parle pas autant, mais certains publics qui sont prêts à écouter, ouais. Bien sûr. Bon, mais cela dit, moi-même je m'y intéresse, mais en fait très peu de gens s'y intéressent. C'est-à-dire que c'est assez rare ceux qui s'intéressent à Thomas, mais je trouve que ça renouvelle notre intérêt pour les évangiles. Donc Thomas a 114 logia, c'est ça, je crois, quelque chose comme ça, des paroles de Jésus, et nous en arrivons au logion numéro 95, qui est assez intéressant et qui pose une question qui a embarrassé le christianisme depuis 2000 ans. Tu l'as sous les yeux ou pas, non? Oui. Tu peux nous le lire? D'accord. Jésus a dit, si vous avez de l'argent, ne prêtez pas à l'usure, mais donnez à celui qui vous ne le recevrez plus. C'est ça. Jésus a dit, Thomas dit que Jésus a dit. C'est ça. Si vous avez de l'argent, ne prêtez pas à usure, mais donnez à celui de qui vous ne recevrez plus. Alors, c'est la question du prêt à usure. Le prêt à usure, c'est une question, je vous dis, qui est discutée en théologie depuis longtemps. Et a priori, tu en penses quoi? Déjà, ça me rappelle l'Exode 22, là où il y avait la loi juive interdisait formellement de percevoir des intérêts entre frères. Oui, alors c'est vrai que... Alors, je vous ai dit, il n'y a pas de parallèle dans le Nouveau Testament, à ma connaissance. Je ne crois pas qu'il y ait un endroit dans les évangiles ou même dans Paul qui interdise le prêt à intérêt. Enfin, en plus, prêt à intérêt ou prêt à usure, c'est pas tout à fait la même chose. Prêter à intérêt, il y a une idée éventuellement positive, ça peut rendre service à quelqu'un. Et l'usure, c'est un intérêt abusif. Enfin, donc, c'est pas bien l'usure, on est d'accord. Mais en tout cas, le prêt à intérêt. Et je ne crois pas qu'il soit interdit dans le Nouveau Testament. Non, il n'y a pas de passage qui en parle. Non, il ne disait pas tout à fait. D'accord. Mais par contre, effectivement, c'est interdit par la loi juive. C'est-à-dire qu'on a un passage en Lévitique 25, 35 qui interdit le prêt à usure, et aussi en Exode 24. Donc, si tu l'as sous les yeux. 22. Exode. Oui, c'est ça, Exode 22, 24. Oui. 24, je pense. Si tu prêtes de l'argent à quelqu'un de mon peuple parmi les pauvres, ne te comporte envers lui comme un usure et ne lui impose pas d'intérêt. Voilà, alors ça a effectivement été important, puisque d'ailleurs dans l'islam, le prêt à intérêt est aussi interdit, je crois, et dans le christianisme, ça a été très mal vu pendant longtemps, et
finalement, les protestants, donc on le sait, ont assez rapidement considéré que le prêt à intérêt n'était pas forcément une façon d'abuser de la faiblesse des gens, mais pouvait rendre service. Et donc les protestants se sont libérés de cette interdiction assez vite, d'où le grand succès des banques protestantes. Et curieusement, les juifs aussi d'ailleurs, qui ont fait des banques juives, alors qu'a priori, ce n'est pas très autorisé. Mais là, c'est un frère, donc si on prête à quelqu'un qui n'est pas de sa religion, on a le droit. Oui, c'est ça. En fait, c'est ce qui est curieux pour moi. C'est dans l'Ancien Testament, ce qui est marqué, pour interdit pour entre frères, mais pour l'étranger, c'était autorisé. Moi, je trouvais que c'était bizarre aussi. Bon, enfin, voilà. Et alors, l'idée, c'est, la question, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal le prêt à usure? Je vous dis, on n'a pas d'interdiction dans le Nouveau Testament, donc c'est difficile d'avoir un argument d'autorité du point de vue de l'enseignement du Christ à cet égard. Là, d'après Thomas, Jésus aurait repris ce commandement d'interdire le prêt à usure. La question, c'est, si les protestants ont autorisé le prêt à intérêt, c'est de dire, la question c'est, est-ce que je profite de la misère de quelqu'un qui est complètement en panique finalement, et que du coup je lui dis si tu veux je te prête de l'argent, mais du coup à un taux exorbitant, ce qui serait une façon de profiter de la faiblesse de quelqu'un, ce qui n'est évidemment pas bien. C'est-à-dire que la personne n'a pas d'autre issue que d'accepter ce prêt à un taux absolument déraisonnable, et donc on profite de la faiblesse de quelqu'un. Mais en même temps, si c'est quelqu'un qui veut faire des affaires, que moi j'ai de l'argent et que je lui confie pour qu'il fasse des affaires avec, c'est pas, il n'emprunte pas pour pas mourir de faim, il emprunte pour faire des affaires. Donc lui va gagner de l'argent avec mon argent et on partage les bénéfices en fait. C'est-à-dire du coup il n'y a rien de malhonnête. Tout à fait. Et donc du coup c'est pour ça que les protestants ont même considéré, les théologiens protestants à la Réforme ont considéré d'ailleurs que l'intérêt n'était pas usurpé ou sans raison, puisque quand on prête il y a un risque. Le risque, c'est que la personne ne rentre jamais. Et que par conséquent, si je prête à 100 personnes 10 euros, sur les 100, il y en a une qui me rendra jamais les 10 euros. Donc il faut que je fasse supporter le prix de celui qui me le rendra jamais sur les autres. C'est-à-dire que non seulement on partage le bénéfice que peut avoir quelqu'un avec cet argent, et d'autre part, il y a évidemment prêter, c'est un métier en quelque sorte. Donc c'est normal que le risque soit rétribué. Donc voilà, ça c'était les justifications morales des banquiers protestants au départ. Et pourquoi pas. Maintenant, on peut se demander, en fait, pourquoi dans le christianisme médiéval et dans le catholicisme encore un peu aujourd'hui, il y a des banques catholiques heureusement, mais pourquoi est-ce que le prêt, plutôt l'activité bancaire a toujours été vue quand même comme un petit peu suspecte? Oui. C'est vrai ça, non? Oui, oui. J'ai une idée, c'est que l'argent, c'est du matériel pur. Et je crois qu'il y a eu, dans le Moyen-Âge, une sorte de vision un peu dualiste, opposant la matière à l'esprit, en fait. Tu vois, et que, par exemple, dans la théologie médiévale, le corps était considéré finalement comme le péché. Donc tout ce qui a rapport au corps, c'est le péché. Et le propre de la sainteté, c'est de ne pas avoir d'activité sexuelle, d'être dans la pauvreté, d'être extrêmement simple et finalement de nier le corps. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu quand même un peu cette théologie dualiste qui revient, à mon avis, sur le fait qu'il faut, pour élever l'âme, il faut un peu sacrifier le corps. Et que donc tout ce qui est en rapport avec le corps, c'est de l'ordre du péché en fait. Alors encore aujourd'hui, effectivement, les vœux de célibat, de chasteté ou autres, ou même l'idée que Marie ait dû forcément être vierge perpétuelle pour être sainte, c'est effectivement la théologie médiévale. Pour moi, j'aime beaucoup Marie et je la trouve absolument remarquable, mais je dis pourquoi est-ce que Marie serait plus grande s'il était restée vierge? À la limite, une mère de famille ou quelqu'un... Pourquoi est-ce que l'activité sexuelle serait le péché, quoi? C'est ça la question. Et que l'activité sexuelle n'est pas forcément le péché, elle n'est pas juste utilitaire pour faire des enfants. En fin de compte, c'est l'activité du corps, et que le manger, soigner son corps n'est pas un péché, et qu'il n'y a pas de nécessité de se priver de manger ou de se priver de toutes les fonctions corporelles pour être plus sain. Et je pense que l'argent va dans ce sens-là, c'est-à-dire que l'argent, c'est du matériel, et que si on culpabilise le matériel, eh bien, finalement, on finit par culpabiliser l'argent aussi, qui est le matériel pur. D'accord, oui.
C'est vrai ça, non? Mais c'est la tradition dans le christianisme, ça existait toujours, bien sûr. Alors ça existait toujours, c'est une question. Est-ce que ça existait du temps du Christ? C'est-à-dire, est-ce que c'est propre à la prédication du Christ? Je n'en suis pas sûr. Peut-être, il faudrait voir. Personnellement, en tout cas, moi, c'est pas la théologie que je défends, et je pense que même au nom de l'Évangile, je ne défends pas cette théologie. Jésus n'est pas montré comme un ascète, et d'ailleurs, c'est justement le débat. À un moment donné, il dit aux pharisiens, vous êtes pénibles, puisque Jean-Baptiste est arrivé, ne mangeant ni ne buvant, et vous dites, il est fou, il a un démon. Le Fils de l'homme est arrivé, mangeant et buvant, et vous dites, c'est un ivrogne et un glouton. Donc c'est-à-dire que Jésus n'était pas dans l'ordre de l'ascétisme. Il mangeait, il buvait, il avait une bonne vie. Alors apparemment, effectivement, il n'avait pas de vie de famille à ce moment-là. À 33 ans, il n'avait pas d'épouse et pas d'enfant, mais ça ne veut pas dire qu'il n'en ait pas eu, on n'en sait rien. Enfin, c'est pas la question en tout cas. Mais en tout cas, Jésus n'était pas un ascète. Et je ne crois pas qu'il défende l'ascétisme. Bon, il défend dans certains cas le jeûne, mais le jeûne pas comme élément de sanctification, comme éventuellement façon de réguler, je dirais, de ne pas être entièrement dans le corporel, mais de maîtriser peut-être le corps. Et je dirais que la question du bien ou du mal, c'est pas le corps c'est le mal et l'esprit c'est le bien. La question du bien et du mal, c'est la façon avec laquelle on use du corps. Et donc on peut user de son corps pour faire le bien, et on peut user de son corps pour faire le mal. De même que la sexualité peut être la plus belle et la pire des choses. C'est la pire des choses si elle se fait avec une violence sur l'autre, c'est-à-dire le viol, quoi. Ça, c'est un crime, tout simplement. Enfin, c'est pas bien. Et puis, c'est la plus belle des choses quand elle est pratiquée dans l'amour du prochain. Et pas simplement pour faire des enfants. La sexualité, même sans faire d'enfants, c'est pas la question. Si elle est faite, je dirais, dans l'accueil de l'autre, l'amour de l'autre et la tendresse, c'est beau. Parce que tout ce qui est de l'ordre de l'amour, enfin pas de l'amour de Roméo et Juliette, mais de l'amour, c'est-à-dire de l'attention à l'autre, de l'accueil de l'autre, on est dans le bien, pour moi. Et je dirais, pour l'argent, c'est la même chose. L'argent n'est ni bon ni mauvais, tout dépend ce qu'on en fait. C'est-à-dire que c'est l'usage qui va faire que l'argent soit bon ou mauvais. Et l'argent, s'il sert à oppresser l'autre, c'est-à-dire à lui exiger de ce qu'il doit jusqu'à le mettre dans la plus grande pauvreté et l'envoyer en prison parce qu'il ne paye pas, on a des paraboles comme ça dans Matthieu, l'argent devient un moyen d'oppression. Mais si l'argent devient une façon d'aider, de donner aux pauvres, de partager ou de participer à une œuvre ou à quelque chose, l'argent n'est pas mauvais en soi. L'argent, c'est du matériel, et comme le matériel, tout dépend de l'usage qu'on en fait, à mon avis. Oui, justement, c'est ce que je pense, et c'est surtout le thème usure qui me touche beaucoup. C'est parce que moi, je pense que personnellement, celui qui emprunte à un usure est déjà quelqu'un qui n'a plus aucun autre espoir. C'est ça. C'est ça qu'il ne faut pas prendre. Donc, ce n'est pas dans le sens mal ou mauvais, ou le bien ou mal. C'est au-delà de ça, j'ai l'impression, la question. Oui, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que le mot usure était dans notre langue un mot négatif. Maintenant, je ne sais pas si c'est écrit en copte, est-ce que c'est le traducteur qui m'a mis usure, et est-ce qu'on n'aurait pas pu mettre intérêt plutôt qu'usure, auquel cas ce serait beaucoup plus large. Donc c'est l'interprétation que j'en fais, de dire ce que Jésus dit, c'est ne prêtez pas à usure. Mais je ne suis pas certain, là je ne connais pas suffisamment le copte pour savoir, ni même dans Exode, il faudrait que je regarde en hébreu, est-ce que vraiment c'est le prêt à usure qui est interdit ou le prêt à intérêt. Et je ne suis pas sûr qu'il y ait cette nuance qui est la nôtre dans notre langue, je ne suis pas sûr que cette nuance existe dans la langue originale. D'accord. Je n'en sais rien, peut-être. Si jamais vous le savez, vous me le dites. Moi, je n'ai pas, j'aurais dû, avant de venir, c'est vrai, faire cette recherche que je n'ai pas fait, ce qui est absolument honteux. Alors, cela dit, quand il dit à la fin « Donnez à celui de qui vous ne recevrez pas », alors ça devient intéressant. Et là, par contre, on a des parallèles dans nos évangiles. La question de donner à celui dont on n'attend rien, et on a des parallèles là-dedans, même sur la question du don. On a des parallèles en Matthieu, qui est en Matthieu 5, 42, où il dit tout ce beau passage dans le Sermon sur la montagne, il dit « Si vous faites du bien qu'à ceux qui vous le rendront, qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire ?» Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment, et les pécheurs aussi donnent en espérant recevoir. Et donc il dit « Et vous, prêtez sans espoir de retour, donnez, parce que votre Père Céleste donne comme ça. » Donc il y a cette invitation
à être dans la générosité et de ne pas être dans l'attente du retour. Alors ça se trouve par exemple en Luc, par exemple Luc 6, 34, où on a effectivement quelque chose de très parallèle. Et si vous prêtez à ce dont vous espérez qu'il vous rende, quelle reconnaissance vous en a-t-on? Même des pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu'on leur rende l'équivalent. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Alors votre récompense sera grande et vous serez les fils du très haut, car il est bon, lui, pour les ingrats et les méchants. Voilà. Donc effectivement, là, on a pratiquement un parallèle. Prêter sans rien attendre de retour. Alors avec une petite nuance quand même, c'est que l'évangile de Luc dit prêter sans, même à ceux qui ne vous rendront pas, alors que Thomas dit donnez à celui dont vous ne recevrez pas. Ah oui. Ce qui est intéressant, c'est pas pareil. Alors est-ce que évidemment donner sans attendre de retour, c'est plus fort que de prêter? Mais je ne suis pas certain. Parce que quand on donne, c'est donner. Donner, c'est donner, reprendre, c'est voler, comme on disait quand j'étais enfant. S'il dit prêter sans espoir de retour, ça veut dire je prête et j'espère recevoir, mais en fait je sais qu'il ne me rendra pas. Donc c'est un prêt qui se transforme en don. Et je dirais que là, moi qui aime beaucoup Thomas, et souvent je dis que Thomas nous donne une version absolument passionnante de l'Évangile et finalement encore plus forte souvent que l'Évangile, je dirais que sur ce point, Thomas est un peu moindre que nos Évangiles. Parce que dans l'idée de prêter sans espoir de retour, il y a une sorte d'incitation à accepter de se faire rouler en fait. Je veux dire, c'est, oui, je prête, donc si je prête, c'est qu'a priori il va me rendre, mais j'accepte qu'on ne me rende pas, c'est-à-dire que j'accepte qu'il y ait une ingratitude, c'est ce qu'il dit, Dieu donne aussi aux ingrats. Alors que donner sans attendre de retour, c'est de dire, si vous donnez, donnez, mais ne faites pas les choses par intérêt, faites-les par générosité. Ce qui n'est pas pareil. Donc, le fait qu'il faille donner par générosité, ça c'est très bien, et je suis d'accord, et d'ailleurs on a aussi, en Luc 6,30 juste avant, il le dit, il dit « Donne à quiconque te demande, ne réclame pas tes biens à celui qui les prend », et donc il dit qu'il faut donner. Donc le fait que l'Évangile invite à donner, je suis d'accord. Le fait qu'il faille donner sans attendre quelque chose en échange, ça c'est intéressant, puisque, a priori, si je donne, je ne vends pas, donc si je donne, j'attends rien, mais en fait, beaucoup de gens sont dans l'idée d'un intérêt, c'est-à-dire je donne, et sous-entendu, j'espère que je vais y gagner quelque chose, parce que l'autre va m'être reconnaissant, ou je vais quand même gagner quelque chose. Et c'est alors qu'il invite à donner gratuitement. Le don doit être absolument gratuit. Et ça a été une des grandes découvertes de la Réforme, parce que le propre du don gratuit, ça semble un pléonasme, mais je vais dire pourquoi ça ne l'est pas tant que ça, c'est le propre de la grâce, qui est donné sans aucune contrepartie. Alors que la théologie médiévale disait « faites le bien », bon, donc donnez éventuellement, et Dieu vous le rendra. C'est-à-dire que vous gagnez des années de paradis, en fait. C'est-à-dire qu'il y a une notion de mérite. Alors que les réformateurs ont dit, si je donne en me disant « je suis généreux, mais Dieu me le rendra », c'est plus de l'amour, c'est du calcul. Tout à fait. Donc je suis généreux, mais j'y gagnerai parce que je vais gagner le paradis. Donc il y aurait l'idée que finalement, on y gagne à faire le bien. Mais si j'y gagne à faire le bien, c'est plus du don, c'est de l'achat. J'achète une bonne conscience, j'achète mon paradis, j'achète l'amour de Dieu, j'achète des tas de choses. Et en fait, la Réforme a dit, le propre de l'amour, c'est le don total, c'est ça, donner sans rien attendre en retour. Et donc, je donne parce que j'aime. Et puis, même si je ne reçois rien, ce n'est pas le problème. Donc, la Réforme a désolidarisé la question de l'acte et du salut en disant, vous êtes sauvés, c'est un cadeau que Dieu vous a fait, et faites du bien en reconnaissance pour ce salut, mais le bien que vous faites ne vous rapportera rien de plus. Donc ce que vous faites, c'est gratuit. Et là, la Réforme, je pense, a été très fidèle à l'enseignement de Jésus, d'ailleurs, parce que s'il dit de le faire, il dit « parce que votre Père Céleste fait comme ça, il est bon avec les ingrats et avec les méchants. » Donc Dieu nous a déjà donné à nous, même s'il n'est pas certain qu'on en fera quelque chose.
peut-être qu'on n'en fera rien en fait. Mais Dieu nous a déjà donné. Donc Dieu a pris ce risque de dire, je lui donne mon amour, je lui donne mon salut, je lui donne ma grâce. Est-ce qu'il en fera quelque chose? Je n'en sais rien, mais je donne parce que j'ai pour principe de donner. Donc ça, c'est le principe de la grâce et la logique de la grâce, de donner pour rien, gratuitement, par amour et par générosité. Et je le fais parce que Dieu m'a fait de même. Voilà. Donc la réforme, franchement, là, c'est le coup de génie de la réforme. Je pense vraiment de remettre une théologie de la grâce, une théologie de l'amour et de fonder la vie humaine sur la grâce et non pas sur la rétribution. C'est ça. En fait, ça casse une relation humaine en fait, dans le sens réciproque. C'est ça, bien sûr. Oui. Qui est génial. Je suis d'accord. Et en même temps, quand l'Évangile va beaucoup plus loin, il dit prêter, même sans espoir de retour. Ça, c'est encore plus fort parce que je te dis, il y a d'accepter de se faire flouer. C'est pas évident, ça. C'est-à-dire que j'accepte que l'autre soit ingrat avec moi. Si je donne, l'autre n'a pas à me remercier parce que c'est donné. Si je donne, je donne. Oui, c'est ça. C'est donné, c'est donné. Si j'attends qu'il me remercie, c'est que c'est pas un don. Tout à fait. C'est que j'achète sa reconnaissance, j'achète... voilà. Donc si je donne, je donne. C'est ça. Et d'ailleurs, nous avons des paroissiens comme ça, qui sont formidables, qui font un don anonyme, et qui écoutez, je donne, mais je veux pas qu'on sache qui c'est. Ah oui. Donc je donne, point. Alors, vous allez me dire, ils s'achètent une bonne conscience, mais même pas. Et donc voilà. Et donc l'idée, alors que là, prêter, c'est-à-dire j'accepte l'injustice. Ça, c'est beaucoup plus difficile. Ça, c'est dur, oui. C'est vrai. On cherche toujours la justice dans le monde. C'est ça. C'est difficile, oui, accepter l'injustice. Et donc, prêtez même à celui dont vous savez qu'il ne vous rendra pas. Je prête, et donc l'autre ne tiendra pas sa parole. Donc l'autre est en faute. Si je donne et que l'autre me rend rien, j'ai pas en faute. L'autre n'est pas en faute. Là, l'autre est en faute parce qu'il ne m'a. Et donc, accepter d'être sujet de la justice, c'est ce qu'a fait Jésus, qui a été évidemment l'objet de faux témoignages et de sa condamnation tout à fait injuste et scandaleuse. Et donc, Jésus a accepté cette situation. Mais c'est dans le Sermon sur la montagne où il dit la même chose. Alors, ça va très loin. Si on te vole ton manteau, donne aussi ta tunique. C'est totalement injuste. Hein. Si on te force à faire 100 pas, fais-en 1000. Donc voilà, c'est-à-dire que je pense que là, notre évangile va beaucoup plus loin que uniquement donne à celui qui ne rend pas. Oui. Cet évangile, c'est toujours, ça dépasse dans le sens moral que nous vivons dans le monde. Bien sûr, ça dépasse ça, et là, pour une fois, enfin, en tout cas, là, Thomas est un peu en dessous, mais peut-être qu'il y a un autre passage qui irait dans ce sens-là. Et sur l'histoire du don gratuit, ça me fait penser effectivement à l'histoire de Caïn et Abel, qui font donc des offrandes à Dieu. Chacun a des offrandes. Abel offre un agneau, c'est ça, et Caïn offre des bottes de blé, là, c'est ça? Oui, c'est ça. Des épis de blé. C'est dans ce sens-là? Oui, c'est ça. Et Caïn est furieux. Le texte dit, Dieu, pour poser un regard favorable sur Abel et son offrande, ne posa pas un regard favorable sur Caïn et son offrande. Je crois que c'est écrit comme ça. Oui. Alors on se dit, pourquoi est-ce que Dieu n'a pas accepté l'offrande de Caïn? Une interprétation possible, c'est que je crois que le texte dit bien, Dieu ne posa pas un regard favorable, non pas sur l'offrande de Caïn, mais sur Caïn et son offrande. Et Caïn est furieux, parce que en fait, il a offert une offrande à Dieu, et il attendait que Dieu lui dise, mais c'est merveilleux, etc. La preuve, c'est qu'il est furieux que Dieu ne le remercie pas. Ça veut dire qu'il attendait un remerciement de Dieu. Ça veut dire que l'offrande de Caïn n'était pas une vraie offrande. Il achetait la bonne volonté de Dieu, en fait. Et c'est ça qu'il n'allait pas. Ce n'était pas une vraie offrande, puisque si ça avait été une vraie offrande, je donne, et ce n'est pas le problème. Que Dieu me félicite ou pas, ce n'est pas la question. Je donnais par principe. Et donc, c'est-à-dire que l'offrande de Caïn n'était pas pure. Et que donc, ce n'est pas l'offrande qui n'est pas acceptée, c'est le geste de Caïn, parce que le cœur de Caïn n'était pas dans la grâce, ni dans la générosité. Il était dans l'achat de la bonne volonté de Dieu. Donc voilà. Et puis, cela dit, c'est toujours un peu la difficulté de l'Évangile, c'est que on dit Dieu, plutôt je donne, ou même si je vis l'Évangile, est-ce que je n'y gagne vraiment rien? On peut dire c'est ça l'Évangile, c'est ce que je viens de défendre. Hein. On fait le bien, pourquoi? Par principe. C'est ce que me disait mon père une fois quand j'étais petit. Je disais, mais
finalement, j'ai calculé que vu le nombre de fois que je me fais contrôler dans le métro, le prix de l'amende, c'est, je ne sais plus quoi, 30 fois le prix du billet, mais comme je me fais contrôler une fois toutes les 50 fois, j'ai tout à fait intérêt à ne pas payer. Ah. Bah oui. Et il m'a dit, mon enfant, on n'est pas honnête par intérêt, on est honnête par principe. Oui. Donc c'est pas la question que tu gagnes ou pas, je suis pas honnête, c'est pas un calcul, je suis honnête, point. C'est bon. ça. Alors, est-ce que du coup, si je vis l'évangile, si je suis fidèle au Christ, est-ce que vraiment je n'y gagne rien? Mais si. Bah alors, c'est plus de la grâce. Bah ça c'est un don aussi. Ouais, mais si je prêche aux gens, soyez fidèles, hein, aimez, puis vous voyez, Dieu, vous allez gagner. Et donc c'est le paradoxe de l'évangile, c'est que il y a plein d'endroits quand même qui expliquent que si on vit l'évangile, on a une récompense. Il dit, grande sera votre récompense, car, etc. Il y a plein d'endroits, et puis dans Matthieu, sans arrêt, il dit, si vous faites ça, grande sera votre récompense, sinon vous serez dans la géhenne de feu, etc. Donc Matthieu, essentiellement, manie beaucoup la carotte et le bâton, c'est-à-dire la menace, en disant, si vous ne vivez pas l'évangile, vous périrez dans la géhenne. Hein. Oui. Et puis, si vous vivez bien, vous aurez le salut, le royaume de Dieu, la vie éternelle et tout ça. Donc il y a quand même l'idée d'une promesse que l'évangile est un chemin de vie et qu'en fait, on a intérêt à être chrétien. Mais le paradoxe, c'est que je sais au fond de moi-même que la vie évangélique me donne infiniment, mais si je le fais pour recevoir, je perds ce don. C'est-à-dire que je ne gagne le don qu'au moment où je ne l'attends plus. C'est un paradoxe. C'est ça. C'est l'autre fois, pendant le partage biblique, une paroissienne, c'est ce qu'elle a dit. Elle a eu grande aide par une autre personne et elle était un peu embêtée comme elle a reçu une grande aide. Comment je vais le rendre? La personne qui lui a donné ses grâces, elle a dit, mais tu rendras à quelqu'un d'autre. Et là, ça donne à deux personnes, chacun grand don. Tu vois, celui qui a reçu, celui qui a donné, chacun reçoit un grand don, la grâce. Là où on vit, oui, ça me rappelle ça. cette histoire. Effectivement, c'est vrai, et donc chacun reçoit, mais ça ne marche que si on reste dans la logique de la grâce. Voilà. Pour ça que Jésus dit par ailleurs, qui veut sauver sa vie la perdra, et qui perdra sa vie à cause de moi la trouvera. C'est-à-dire que si à un moment donné, je sais que l'évangile m'apporte la vie, mais si je ne vis l'évangile que pour m'apporter la vie, je perds le sens de l'évangile, puisque je ne suis plus dans la grâce. Oui. Et donc je perds l'évangile. Et j'ai eu plusieurs fois, en tant que pasteur, des gens qui sont venus me voir et qui me disent, monsieur le pasteur, je voudrais avancer dans la foi, je voudrais progresser dans la connaissance de Dieu, de l'évangile et dans la foi. Je lui dis, oui, pourquoi? Il me dit, parce que voilà, on m'a annoncé que j'avais une maladie ou je ne sais quoi, et je pensais que si j'avais plus la foi, ça m'aiderait. Alors je dis, je peux vous aider à grandir dans la foi, mais ça n'a jamais marché. Parce que si je prie, et si j'ai la foi, et si je lis l'évangile en me disant ça va m'apporter quelque chose, déjà je ne suis plus dans la logique de la grâce. Et donc je suis à côté de l'évangile, je ne suis plus dans la capacité à recevoir. Et donc je ne reçois qu'au moment où je ne cherche plus à recevoir. On reçoit toujours par surprise, et comme tu l'as dit, toujours comme un cadeau. C'est ça, oui, tout à fait. Voilà. Et puis, je dirais encore deux choses, effectivement, auxquelles me fait penser ce texte qui est, pour moi, vraiment une des clés absolues du message de l'Évangile. Hein. On reste un peu longtemps, du coup, sur ce logion, mais je crois que ce n'est pas pour rien. Il y a plusieurs passages auxquels ça me fait penser. D'abord, dans l'Ancien Testament, un verset qu'on aime beaucoup dans l'Ecclésiaste, et qui dit, Ecclésiaste 11, « Jette ton pain à la surface des eaux, car avec le temps tu le retrouveras, donne une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur terre, quand les nuages sont gonflés, etc. Qui observe le vent s'aimera point, qui fixe les regards sur les nuages ne moissonnera rien, comme tu ne connais pas le mouvement du vent, etc. » Donc, en gros, dès le matin, sème ta semence, ne laisse pas te reposer ta main, car tu ne sais pas ce qui réussira, si ce sera ceci ou cela, ou également les deux. Et donc, ce jette ton pain à la surface des eaux, c'est-à-dire, en fait, j'ai l'impression qu'il est perdu. Oui. C'est une assez belle chose de dire, ne fais pas les choses toujours par calcul, en te disant, je donne à machin parce qu'il va en faire bon usage, parce que ça me rapportera ceci ou parce que cela. Il faut faire les choses à fond perdu, par conviction.
Et quand il dit même, là c'est magnifique, qui trop regarde le vent ne fait rien, ne sème jamais. Ça m'a fait penser à ce petit proverbe breton, donc on dit qui trop écoute la météo reste au bistrot. C'est-à-dire si on passe son temps à se demander est-ce qu'il va faire beau, est-ce que ça va servir à quelque chose, etc. Du coup on ne sort jamais. Et si je fais les choses en disant est-ce que cette personne est digne que je lui fasse, est-ce qu'elle va en faire bon usage, et si je donne 2 € à quelqu'un, est-ce qu'il va en faire bon usage, oui, non, ben on ne fait rien. Mais non. C'est vrai ça? Mais je pense que oui. Oui. Et donc il faut faire les choses sans forcément se demander si ça va servir ou pas, mais par une sorte de... Parce que le don est la base de sa propre conviction. La seule chose qui compte dans notre vie, c'est de donner. Donc je ne donne pas pour ceci ou cela, je donne parce que le sens de ma vie, c'est le don. Mm-hmm. Et après, qu'est-ce qui poussera? Mais j'en sais rien en fait, parce que je ne sais pas. Je donne et peut-être que celui à qui je croyais que ce serait utile, ça, il n'en fera rien, et celui à qui je pensais qu'il n'en ferait rien, ça va changer sa vie. Qu'est-ce que j'en sais? Et donc, peu importe l'utilité du don, ce qui compte, c'est de donner. Et j'aime, vous savez, dans le culte du dimanche, la liturgie est complète. Il y a des confessions des péchés, confessions de foi, l'annonce de la grâce, la prédication, la lecture de la Bible, la bénédiction, etc. Et il y a dans le culte la collecte, la quête. Et dans certaines paroisses, on dit... Toujours pareil, suspicion sur l'argent. Oh, la quête, non, on ne va pas le mettre au milieu du culte. On la met tout à la fin, discrètement, disant c'est de l'argent, c'est pas religieux. Alors que non, pour nous et dans la liturgie réformée normale, la quête, elle est au milieu du culte. C'est un moment liturgique. Le don, j'ai reçu la parole, j'ai reçu la bénédiction, j'ai reçu la grâce, j'ai reçu le pardon, j'ai reçu l'évangile, et comme j'ai reçu, je donne. C'est ça. Et le don que vous donnez à la quête, je suis désolé, mais il n'y a pas de reçu fiscal. Monsieur Macron ne vous rembourse pas les 66% du don. Et ça va servir à quoi? J'en sais rien. Alors, peu importe, après, symboliquement, c'est vrai qu'il vaut mieux faire un gros don par chèque pour qu'il y ait le reçu fiscal, comme ça vous donnez 2 fois plus. Quelqu'un me dit, parfois les gens me disent, mais pour un mariage, combien faut-il donner, monsieur le pasteur? Je dis, je ne sais pas ce que vous voulez. Je dis, mais faites-le en chèque, comme ça il y a un reçu fiscal. Non, mais monsieur le pasteur, je ne fais pas ça pour ça. Je dis, c'est pas pour vous, c'est pour moi. C'est-à-dire que vous vouliez donner 500 €, eh bien très bien, donnez-moi 1500. Et comme ça vous coûtera 500 et l'église aura 1500. Donc arrêtez, c'est pas pour vous, c'est pour que vous puissiez donner plus pour nous, pour l'église. Donc je crache pas sur les reçus, les déductions fiscales, mais le geste symbolique de la quête est magnifique, je donne. Mais gratuitement, je ne sais pas qui, je mets un billet de 10 €, 5 €, 50 €, 500 € si tu veux. Où je vide ma poche, je mets ma montre, mes bijoux. Mais c'est donné. Et le fait que dans le culte, à un moment donné, il y a un geste de don gratuit, c'est ça. C'est absolument essentiel. Ah, oui. C'est ce que j'ai été très touchée par tes mots. Celui qui m'a beaucoup touchée, c'est ce que tu as dit. Quand on est heureux, c'est-à-dire que quand je ne reste pas simplement un consommateur de la grâce. Quand je donne, je suis heureux. C'est ce que tu m'as dit. Oui. Et là, je garde dans mon cœur. C'est très... Super. Je crois que c'est vrai. C'est ce que dit, alors, c'est ce qu'on appelle un agraphone. Vous savez, dans la Bible, c'est une parole du Christ attestée qui n'est pas dans l'Évangile. Je crois qu'il y en a 1,5 dans notre Nouveau Testament. Les agraphas. Il y en a une dans les Actes des Apôtres, quand il dit, à un moment donné, dans un discours de Pierre, je crois, il dit « Notre Seigneur a dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Donc c'est a priori une parole de Jésus, mais qui n'est pas dans nos évangiles. Ce qui prouve que Jésus a dit des choses qui ne sont pas dans nos évangiles. Et en tout cas, ça, c'est les Actes des Apôtres qui disent qu'il a fait ça. Donc ça, c'est en tout cas une parole de Jésus. Je ne sais plus s'il y a s'il y a d'autres agraphas dans le Nouveau Testament. Je ne suis pas sûr qu'il y en ait d'autres là-dedans, dans le Nouveau Testament. Je crois que c'est la seule. S'il y a Paul qui parle de la mort du Christ et qui dit qu'il est mort en poussant un grand cri. Et je crois que l'Évangile ne parle pas de ça. Donc ce cri, j'ai dit 1,5, et en tout cas il évoque la mort du Christ d'une façon qui n'est pas comme dans les Évangiles, ce qui est intéressant. Oui. En tout cas, voilà, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est une parole de Jésus qui n'est pas dans les Évangiles, mais qui est dans notre Nouveau Testament et qui est évidemment aussi une des clés absolues de la compréhension de l'Évangile, évidemment. Oui.
Alors après, l'Ecclésiaste jette ton pain à la surface de l'eau et donc donne. Par principe, ça, c'est magnifique. Et d'ailleurs, quand on annonce la collecte, je vous disais au culte, on le fait parfois avec ce verset, je crois que d'où ça vient, je ne sais plus. Comme vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Mm-hmm. Ce qui est très beau, c'est-à-dire que ce n'est pas donner pour acheter des indulgences. Hein. Oui. Comme vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Je crois que c'est Paul qui dit ça, il me semble. Ça, c'est magnifique. Voilà, et puis sur le fait de donner sans calcul d'utilité, pas simplement en disant je donne pour un retour, parce qu'il y a deux questions, soit je dis je donne et j'espère avoir chose en retour, donc on a vu qu'il ne fallait pas. L'Ecclésiaste va plus loin en disant je donne et je ne me pose même pas la question de savoir à quoi ça va servir. Je donne, point. Parce que c'est le principe du don. Ça, on l'a évidemment dans l'Évangile comme quelque chose que fait Dieu lui-même dans la parabole du semeur. La parabole du semeur qui présente Dieu comme un semeur qui sème, et on dit qu'il sème sur la route, sur le chemin, dans les épines, et puis dans la bonne terre, et que la graine se met dans la bonne terre, elle pousse, et qu'un grain en donne 50, en donne 100, c'est merveilleux. En général, on lit cette parabole du semeur comme un enseignement un peu moral en disant il faut que vous écoutiez l'Évangile et que vous donniez de bons fruits, c'est-à-dire il faut que ça vienne en vous, alors que certaines personnes écoutent l'Évangile et puis ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre et ils oublient et ils n'y pensent pas et ça ne produit aucun bon fruit de repentance, donc c'est nul, quoi. Donc il dit essayez d'être de la bonne terre. Mais ce qui est intéressant dans cette parabole, c'est l'enseignement sur la façon avec laquelle Dieu distribue sa grâce, parce que je dirais, ce que Dieu sème, c'est la grâce, enfin, c'est la parole, c'est la grâce, c'est tout ce que vous voulez, c'est tout son amour, son pardon, toute sa présence, hein. Et qu'en fait Dieu distribue d'une façon totalement dispendieuse, enfin prodigue. Oui. Hein, c'est-à-dire qu'il aurait pu dire, puisqu'il sait que ça ne sert à rien, que ça ne poussera pas sur le chemin, pourquoi Dieu pousse sur le chemin, pourquoi il sème sur le chemin? Tout à fait. Le semeur est idiot, enfin, un semeur normal ne sème pas sur la route, goudronné. Oui. Enfin, Dieu, il ne pense pas de rentabilité, en fait. C'est ça. Finalement. Il sème, point. C'est ça, oui. Il sème, et puis c'est tout. Et puis c'est parce que c'est sa logique, donc il donne. Et même à l'ingrat, il donne. Et parce qu'on ne sait jamais, ça peut pousser, et puis il n'y a pas de déterminisme, en fait. On peut croire que ça ne poussera pas, mais en fait, ça va pousser. Et donc, il y a cette espèce de désintéressement même de Dieu, qui ne va pas donner son amour qu'à celui dont il pense qu'il en fera bon usage ou il ne sera pas un ingrat. Il donne parce que c'est sa nature et sa logique de donner. Voilà. Et ça, c'est absolument essentiel, cette façon de dire je donne par principe, et finalement, la vraie richesse, c'est de donner. Alors d'ailleurs, c'est une leçon que je fais tous les ans à mes catéchumènes sur le don, puisque là, ils ne parlent que de ça, sur le don, et où je leur explique qu'en fait, qu'est-ce que l'on possède éternellement, sur la vie éternelle, qu'est-ce qu'on possède éternellement? Alors je dis, les choses matérielles, on ne les possède pas éternellement. Les suaires n'ont pas de poche, ou on dit aussi dans la sagesse populaire, les coffres forts ne suivent pas les cercueils, les corbillards. Donc tout ce que l'on possède, on le laissera. Donc qu'est-ce qu'on garde éternellement? Ce qu'on garde éternellement, c'est ce qui est d'ordre non matériel. Et que le don consiste à transformer une richesse matérielle en richesse spirituelle. C'est-à-dire que je leur explique, je leur dis, tenez par exemple, alors je leur montre, je dis, tenez par exemple, je trouve dans ma poche un billet de 5 euros, j'ai regardé ce billet de 5 euros. Vous voyez, j'ai 5 euros. Alors je leur dis, est-ce que quelqu'un le veut? Alors, il y a toujours un mauvais élève qui dit, moi je le veux bien. Je dis, tiens, je te le donne. Alors il dit, ah ben, vas-y, je te le donne. J'ai dit, mais finalement, maintenant je suis plus riche que toi. Pourquoi? Parce que mon billet de 5 euros, je ne savais même pas que j'avais dans la poche. Puis demain, j'aurais dépensé, je ne sais même pas à quoi. Et toi, dans 5 ans, ou même pas dans 5 jours, une semaine, 10 jours, tu ne sauras pas ce que tu en as fait. Alors que pour l'éternité, moi, j'aurais donné 5 euros à un catéchumène. Oui. Et que personne ne pourra faire en sorte que je ne l'ai pas fait. Et donc, il y a là une éternité du geste. Oui. Et que même lui, toute sa vie, se souviendra que ce jour-là, le pasteur lui a donné 5 euros. Et donc, finalement, je suis beaucoup plus riche que lui. C'est ça, oui. Avec mes 5 euros, puisque moi, j'ai donné 5 euros. Pour l'éternité, c'est vrai. Oui. Et pour toute sa vie, il s'en souviendra. Alors que lui, ces 5 euros, il va les perdre. Donc, c'est là, le don transforme une richesse matérielle en richesse spirituelle. Et ça, je crois que nous ne sommes éternellement riches que de ce que nous avons donné. Oui.
Ce que nous possédons, on le perd. Ce que nous avons donné, la mort ne peut pas nous le retirer. Parce que la mort n'annule pas une vie. Tout ce qui a été fait, tout ce qui a été donné, la personne peut mourir, ça n'annule pas ce qui a été donné. Non. C'est comme des mémoires. Alors, c'est la mémoire. Mais même si tous mes héritiers sont tout à fait ingrats, ils m'oublient. Ce qui arrivera, parce que demain, peut-être que dans 100 ans, ils sauront plus qui je suis. Oui. Ou même s'il y a une guerre atomique, il n'y aura plus d'humanité, qui se souviendra que j'ai été quelqu'un de remarquablement généreux. Ça l'a fait rire, donc ça ne doit pas être vrai. Et en fait, c'est là où je crois que d'abord, même si personne ne s'en souvient, je l'ai fait quand même. Donc ça fait partie de l'histoire de l'humanité. Oui, tout à fait. C'est-à-dire même ce qui n'est plus appartient à l'histoire, et l'histoire appartient au monde. Et d'autre part, c'est là où je suis croyant, je pense qu'il y a une mémoire en Dieu, et que Dieu, même si tout le monde m'oublie, Dieu, lui, ne m'oublie pas. Et donc je suis sauvegardé dans la mémoire de Dieu. Oui. D'ailleurs, dans Matthieu, le contraire, plutôt il présente le salut justement comme le grenier dans lequel on garde tous les bons grains. Ça, c'est la mémoire de Dieu qui conserve tout ce qui est merveilleux dans une vie. Et il dit le contraire, tout ce qui n'est pas gardé dans le grenier, c'est jeté au feu, dans la géhenne. La géhenne, c'était la décharge municipale de Jérusalem. C'est un endroit, j'y suis allé moi dans la géhenne, et ça existe encore, c'est un quartier de Jérusalem, Gehinnom, c'est la vallée de Hinnom. Une autre fois, il y avait des décharges municipales, on jetait les poubelles, les cadavres de chiens, puis on y mettait le feu une fois par... Voilà. Et donc la géhenne, c'est la destruction. Et donc en fait, la question, c'est de voir qu'est-ce qui dans notre vie demeure pour l'éternité et qu'est-ce qui ne vaut rien parce que c'est passager. Donc mon apparence, elle est passagère, mais tout ce que j'ai fait, c'est sauvegardé pour l'éternité. Donc je crois que Dieu garde mémoire de tout le meilleur et il oublie tout ce qui ne vaut rien. Et qu'est-ce qu'il garde ? Eh bien, ce qu'il garde, c'est de l'ordre du don. Maintenant, de prêter de l'argent, c'est ni bon ni mauvais, ça rend service. Je dirais, le boulanger fait du pain, est-ce que c'est utile pour l'éternité ? Non. Le plombier répare les toilettes, bon voilà, il fait son boulot, chacun participe à la vie humaine. Le banquier prête de l'argent pour que les gens puissent s'acheter un appartement. C'est ni bien ni mal, c'est pas la question. C'est pas le problème. Non. T'as un emprunt pour ton appartement ? Oui. Ah ben, donc vive les banquiers, sinon t'habiterais où ? C'est ça. Donc voilà. Bon, ben mes amis, je crois que nous allons rester sur ce Logion 95 qui nous aura bien occupés et nous continuerons la prochaine fois sur la suite où il y a encore des choses un peu... Enfin, c'est un peu long, les 3 suivants doivent être lus ensemble et ça nous prendrait trop de temps. Donc on va s'arrêter là-dessus. Mais en même temps, je crois que c'était pas inutile et que ce Logion sur le don et la grâce... En fait, c'est ça, c'est le don et la grâce. Vraiment, c'est les 2 mots les plus essentiels de l'Évangile et c'est bien qu'on s'y arrête un peu. Alors, merci Jaune d'avoir supporté ces monologues interminables. Encore plaisir. Et merci à vous de les supporter aussi. Je vous donne rendez-vous à bientôt pour la suite de notre commentaire de Thomas. Et au revoir.